Les poissons, on se retrouve pour ces énergies de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'ai changé un petit peu le format de la guidance pour vous proposer un petit peu quelque chose de différent. Je vais essayer de changer chaque mois, ou pas d'ailleurs, dites-le moi, ce que vous en pensez. Je vous propose dans un premier temps d'aller voir l'énergie générale de votre mois, un petit peu quelle énergie domine sur ce mois de février, peut-être aussi quelle thématique ressort plus précisément. Avec l'oracle, l'horoscope Béline, on va aller compléter ces informations, bien sûr. On va aller avoir des précisions. Je vous proposerai une carte de l'oracle, mon oracle, une carte à message pour le coup un peu plus sympathique, un peu plus humoristique. Et puis enfin, on finira avec le petit oracle là de Joey qui va répondre à votre question. En fait, je vous proposerai de choisir la carte 1 ou la carte 2. Vous allez penser à votre question et vous aurez une réponse très précise. Allez, c'est parti. Pour vous les poissons, pour ce mois de février, on va aller voir un petit peu l'énergie qui domine pour vous sur ce mois. Allez, c'est parti. Allons voir. Ok, il y a une carte qui a sauté. Waouh! Un page de bâton. Alors, c'est une très très jolie carte. Le page de bâton, on a vraiment cette sensation d'une carte pleine d'énergie. Donc, on a comme une énergie, alors retrouvée ou pas, hein, je ne sais pas pour vous les poissons, comment vous vous êtes sentis sur ce mois de janvier. Mais j'ai la sensation que ce mois de février, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui avance, qui remet du peps un petit peu dans cette dynamique. Je vais en profiter pour prendre aussi la carte du dos de deck. Je sais pas, j'ai envie. Et ok, c'est très sympa, je vais vous montrer. Donc ce page de bâton, il a vraiment une énergie feu. C'est un page, il est jeune, il a ce côté insouciant, innocent de l'enfance aussi. Et on a vraiment cette puissance, vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là, cette puissance d'énergie pour vous, les poissons, sur ce mois de février. Alors, je rigolais parce que je la complète avec un page d'épée quand même, donc 2 pages pour vous, hein, les poissons. Et ce page d'épée, c'est un petit peu aussi cette idée d'avancer toujours en équilibre avec cette idée d'apprendre quelque chose. Alors on peut être sur apprendre effectivement une formation, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Il y a aussi un petit côté apprendre sur soi, je trouve, sur ce mois de février pour vous les poissons. C'est comme s'il y avait un nouvel élan qui se crée parce que vous êtes en phase d'apprentissage de vous-même en fait. Cette idée de mieux je me connais, mieux je vais pouvoir aller vers ce qui est vraiment important pour moi. Et ça, c'est super chouette, les poissons, pour vous, pour ce mois de février. Les poissons, je viens de tilter un truc là. Les poissons, je sais que vous êtes un signe très intuitif, très connecté. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous... Enfin, si vous êtes sur la chaîne, généralement, c'est que vous avez quand même une prédisposition à la spiritualité, à la croyance, à la connexion avec quelque chose de plus haut. Mais vous avez aussi un côté où vous pouvez vite être perdu, les poissons, vite être dans le flou. Alors, je trouve que là, l'apprentissage et la connaissance de soi, ça me semble extrêmement important pour vous. Ok, on complète avec l'horoscope Béline pour aller voir un peu les messages qu'on ajoute à cela. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis à entendre par rapport à ça? Ok. Ok, sympa. Alors, vous avez la carte de la justice, la carte de la prospérité et la carte de la félicité. Alors, la justice, on peut tout à fait être sur une notion d'équilibre dans un premier, visuellement parlant, en fait, avec cette carte de la justice, on peut tout à fait voir tout de suite la notion d'équilibre de cette balance. Alors, on a quand même le côté tranchant là de cette épée, mais
on a une notion de recherche d'équilibre. Avec la carte de la justice, on peut aussi avoir tout ce qui est, j'allais dire juste, mais non, tout ce qui est juridique, administratif. On peut avoir aussi des ruptures de contrat, des signatures de contrat, même si pour moi, là, on est plutôt sur peut-être plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la rupture, avec cette épée très tranchante. Mais c'est juste une sensation. Donc on va vraiment avoir tout ce qui est lié à l'administratif. Alors, c'est pas du tout, mais alors pas du tout négatif. C'est pas parce qu'il y a une rupture qui se fait que c'est quelque chose de très négatif, pas du tout. Parce que moi, à la suite, j'ai quand même cette carte de la prospérité. Donc il peut y avoir, tiens, aussi un gain d'argent avec cette signature. Donc on peut imaginer une rupture conventionnelle avec une prime de départ. Voilà. C'est la première idée qui me vient. Dans un autre contexte, on peut imaginer un divorce avec une... comment on dit ? Pension alimentaire, voilà. On peut tout à fait imaginer ça suivant le contexte dans lequel vous êtes. Bien sûr, vous prenez, comme d'habitude, les messages qui vous parlent. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'un gain d'argent par la suite. Il y a quelque chose aussi où vous allez réussir. Pour moi, avec cette carte de la félicité et ces lauriers qui sont là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réussite derrière. Vous allez accomplir quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Alors, on peut aussi parler de prospérité. Si je fais le lien avec les 2 pages que je vous ai montrées tout à l'heure, on peut avoir aussi une forme d'abondance dans le domaine spirituel. Vu que vous êtes dans la connaissance de vous, dans les apprentissages, dans ce regain d'énergie aussi, on peut tout à fait avoir cette abondance dans ces domaines-là. En tout cas, vous allez plutôt vers une belle réussite. Ok, je complète ce tirage avec une carte d'oracle à message pour que vous ayez un message un petit peu plus humoristique, on va dire. Ok. Elles sont très très grandes comme cartes. Donc, vous voyez, elles sont un petit peu plus compliquées à manipuler, mais elles sont très sympas. Alors, pour vous, les poissons, c'est la carte du cocooning. Je vous lis la petite BD du haut. Je ne glande pas, je prends soin de moi. Nuance. Ok, alors, si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux... pardon, je recommence. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir en pleine forme. Vous voyez, il y a vraiment ce regain d'énergie qui vient, mais attention, un regain d'énergie qui peut tout à fait être encore un peu bancal si vous ne faites pas attention à vous, si vous ne prenez pas soin de vous. Donc les poissons, on prend quand même sur ce mois de février, même si on a la pêche, même si on est en pleine forme, même si on sent que les choses se débloquent, les choses avancent, on prend quand même le temps de s'occuper de soi. Alors maintenant, je vous propose de choisir votre question. Ça peut être une question du genre, est-ce que je dois m'engager dans cette relation? Est-ce que je dois signer pour cette maison? Vous pouvez tout à fait me faire une question fermée avec une réponse oui-non. D'ailleurs, ce jeu est plutôt adapté à ce genre de questions. Et puis, vous allez choisir la carte 1 ou la carte 2 pour avoir une réponse très précise. Alors, je vous laisse le temps de penser à votre question, de choisir votre carte. Bien sûr, s'il vous faut plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. Et c'est parti. Allez, pour les 1. Toc. Et pour les 2. Toc. Alors, si vous avez choisi la carte 1, la réponse à votre question est oui, fonce. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. C'est un grand oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le mois prochain, tu y verras plus clair. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Ce n'est pas un non, c'est un attends un petit peu encore. Les choses ne sont pas super claires pour toi.
Voilà les poissons, j'espère que cette nouvelle guidance vous a plu. Je vous laisse liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Et puis on se retrouve le mois prochain. Bye.